Bon, alors, ce millésime 2012. Mais on se retrouve après quelques mois. On a passé un été très très sec. Très peu de pluie et même pas du tout durant juillet et août. Les dernières pluies remontaient à fin juin. Et on a eu les premières pluies qui sont arrivées vers la mi-septembre. Donc on a attaqué les vendanges vers le 22-23 août pour faire les blancs. Des roussanes très très mûres et en fait qui ont révélé un super éclat. Donc des arômes plutôt sur la poire, sur l'ananas, des arômes très frais, contrairement à la chaleur et la sécheresse qu'on a eu cet été. On a des éclats très frais, aussi bien sur les blancs que sur les rouges. Les rouges sont venus plus tard, aux alentours du 28-29 août, donc sur les premières syrahs. Et donc, comme je disais, une pluie aux alentours du 15 septembre et on a fini le 23 septembre. Les derniers, Marcelin et Mourvèdre. D'accord. Et donc globalement alors, Pour nous, une bonne année, on est assez content, qualitativement, même très content. Le petit point négatif, j'ai dit assez content parce qu'on manque de raisins. On est à moins 20% sur une année normale et plus par rapport à l'année dernière qui était une année plus chargée. Donc voilà, moins 20%, ça va manquer pour les marchés et ça va être tendu pendant 1 an et demi à peu près. D'accord. Et ça vous fait penser à un autre millésime, Ça ressemble pas mal à 2004, voire 2006. On a plus d'équilibre quand même, beaucoup plus d'acidité. L'alcool n'est pas énorme comparé à la sécheresse qu'on a eue. Un bel équilibre. Ça ressemble à l'équilibre de 2010 avec quand même moins de tanins. 2010 c'est une grosse année de garde. Parfois avec le reproche de quelques personnes trouvant des tanins plus fermes que les autres années, mais ça c'est les grosses années de garde. Donc c'est vrai qu'on pourra les consommer presque dans les 10 ans, le millésime 2010. Par contre 2012, voilà, il y a plus de fraîcheur, plus d'élégance, un côté très harmonieux aussi, sur le rapport tanin, alcool, etc. D'accord, bon, super. Bon, c'est cool. Bon, c'est tout là. C'est tout. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre, on a fini les malots. Ouais, les malots sont pris tout de suite là. Oui, quasiment. Vous avez des cuvées et puis c'est parti en malo. On a des cuvées et c'est parti en malo une dizaine de jours après. Et toutes les malots se sont finis là, la semaine dernière, enfin les quelques cuves qui restaient. Sur les blancs aussi, vous faites les malots? Non, on ne fait pas de malo sur les blancs. On essaie de capter et de garder la fraîcheur qu'on peut avoir. La tension. Voilà. Donc pas de malo sur les blancs. Par contre les rouges, oui, bien sûr. Et là on a soutiré les dernières cuves la semaine dernière. Donc on attend un petit peu, on retouchera les cuves s'il y a quelques réduits. Et puis on assemblera fin de l'automne, début de l'hiver. Bon, super. Il faut être patient maintenant. Il faut être patient. Mais c'est un millésime qui va très vite se déguster parce qu'on le sent déjà. On a une buvabilité déjà au mois d'octobre qui nous laisse espérer qu'on pourra sortir des cuvées plus tôt, ce qui est aussi bien. Préserver cette fraîcheur aromatique. Donc content.